Oui, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on retrouve le chapitre 21 de l'évangile de Jean. Donc, vous savez, le dernier chapitre, le chapitre final. Nous allons lire les versets 15 à 19. Voilà. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il répondit, « Mais oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit alors, « Paie mes agneaux. » Une seconde fois, Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Et il répondit, « Mais oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus dit, « Sois le berger de mes brebis. » Une troisième fois, il dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Et Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une troisième fois, « M'aimes-tu » Et il reprit, « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains. Et c'est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas. Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et après cette parole, il lui dit, « Suis-moi. » Voilà. Vous vous souvenez, on a lu ce passage, alors on l'a lu le passage un peu plus long, on a lu de 1 à 19. On a lu ça le 4 mai dernier, donc je vous invite à retourner voir le commentaire si vous voulez. Ici, nous n'avons que en fait la dernière partie qui concerne en fait cette question des trois « m'aimes-tu » Alors, je vous avais expliqué, mais je vous le répète, aimer en grec se dit de trois façons. Il y a l'éros qui est aimer en attendant une certaine réciprocité. Il y a l'agapé qui est aimer à perdre la raison, ou en tout cas à perdre la vie pour ceux qu'on aime, donc un aimer héroïque et un peu radical. Et puis il y a un troisième aimer qui est le philia, et qui là est un amour typiquement de camaraderie, de copinage, en fait, de copain, voilà, exactement. L'amitié au sens actuel du terme. Et donc, en fait, dans cet échange que nous avons là, les deux premières fois, Jésus va poser la question sous le terme agapé, c'est-à-dire « m'aimes-tu, mais m'aimes-tu être prêt à mourir ?» Et on comprend bien pourquoi il y a ensuite l'histoire de « paie mes brebis », parce que vous vous souvenez que dans l'évangile de Jean, nous avions bien étudié la différence entre le mercenaire et le bon berger. Le bon berger étant celui qui était prêt à perdre sa vie pour les brebis. Or, les deux fois, quand Jésus pose la question en agapé, donc en amour radical, en fait, Pierre répond avec le philia, donc l'amour, camaraderie, l'amour amical, d'accord. Et à la troisième demande, en fait, Jésus va utiliser l'amour amical, donc se mettre au niveau de Pierre, qui va répondre par l'amour amical. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors donc ça veut dire que Jésus accepte que Pierre aime les brebis, mais plutôt dans la posture du mercenaire. Et alors, il accepte ou il accepte pas, parce que vous voyez, c'est pour ça qu'il y a le dernier verset. Quand on parle, voilà, en vérité, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture, mais lorsque tu seras vieux, tu étendras les mains. Tu étendras les mains, on pense que ça a à voir avec étendre les mains pour être crucifié. Vous vous souvenez que Pierre, selon la tradition, a été crucifié la tête en bas pour ne pas pouvoir ressembler, pour ne pas avoir le culot de vouloir ressembler à Jésus. Et donc, en fait, il sera martyr. Et donc, c'est bien ça. Le message qu'on trouve là-dedans, c'est que, voilà, Jésus dit à Pierre, écoute, a priori, tu n'as pas l'air d'accord pour mourir pour tes brebis, mais tu verras qu'à la fin, tu vas quand même bien mourir pour tes brebis. Voilà le message tel qu'il est, tel qu'il est passé. Je vous rappelle encore une fois que nous sommes dans cette histoire de compétition arrangée,
entre la communauté johannique et la communauté de Pierre. Et donc ce chapitre 21 est typiquement un chapitre qui a été rajouté un peu tardivement, de telle façon à ce que le discours de la communauté de Jean puisse s'intégrer et être compatible avec celui de la communauté de Pierre. Et donc il a bien fallu, et c'est ça dont on parle, que Pierre soit à nouveau placé dans une situation de chef de l'Église, qu'il n'y ait pas de concurrence possible. Vous savez que ce disciple bien-aimé, en fait, qui est en concurrence, vous voyez qu'on n'en parle pas ici, mais en fait, on en parle presque en silence, puisque, si on veut bien, c'est la compétition entre Pierre et Jean ou le disciple bien-aimé, comme on veut, mais Jean l'apôtre, pas Jean l'évangéliste. Et donc, vous vous souvenez, cette histoire, les deux coups, c'est le disciple qui arrive en premier, et puis après, il laisse passer Pierre. Enfin bon, c'est cette histoire un peu bébête. Donc, ce disciple, il a beaucoup d'importance, puisque, en fait, on sait bien qu'il est vraiment bien-aimé. Donc, ça veut dire qu'on entend qu'il y a une relation d'intimité assez forte entre Jésus et lui. On se souvient que lui, il est assis juste à côté de Jésus pendant le dernier repas, alors qu'a priori, Pierre est bien plus loin, puisque Pierre est obligé de demander à ce fameux disciple « Que dit-il » quand Jésus commence à annoncer qu'il va y en avoir un qui va être le traître à sa table. Mais on se souvient aussi que ce disciple bien-aimé va être globalement le seul qui sera au pied de la croix. On se souvient que c'est à lui que Jésus confie sa mère. C'est quand même pas rien dans le monde juif. Voilà. Et donc, ce disciple bien-aimé, c'est quand même... Et c'est aussi celui qui, à la fin... oui, je ne quand même pas oublier ça. Quand il court au tombeau, Pierre voit les choses et ne dit rien, alors que Jean, il vit et il crut. Vous vous souvenez? Donc on peut se dire que Jean est le premier à croire. Mais on se souvient aussi que Jean est le premier à reconnaître Jésus quand il marche sur la plage du lac de Tibériade. Et que c'est lui qui informe Pierre en lui disant « C'est le Seigneur ». Vous savez, après Pierre plonge à l'eau parce qu'il est nu. Enfin, cette histoire. Voilà. Et donc, vous avez bien d'un côté, voilà. Et évidemment, ça n'est pas mis en cause là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, Jean est bien, en tout cas pour les adeptes de la secte de Jean, johannique, le disciple bien-aimé est bien, en effet, le plus aimé. Voilà. D'où la question, m'aimes-tu plus que ceci? Voilà. Alors pourquoi Pierre, en fait, va être choisi? Bon, vous voyez très bien que ce qui se passe ici, les trois « je t'aime » viennent en fait quelque part gommer les trois « je ne sais pas qui il est ». Vous savez, les trois reniements de Pierre dans la cour de Pilate. Et donc, vient un petit peu effacer l'ardoise qu'avait Pierre. Et donc, on peut dire que Pierre se trouve quitte. Mais donc, certainement, parce qu'on peut toujours se poser la question, pourquoi Pierre a-t-il été choisi? Mais probablement, vous savez, Pierre est quand même celui qui, a priori, comprend le plus vite dans toute cette histoire. Vous vous souvenez qu'il y a son côté un peu premier de classe qui agace, autant chez les synoptiques que chez Jean. Le fait que, il va tout de suite être le premier à parler au nom des disciples, à dire « nous savons bien que c'est toi », la fameuse confession de Pierre. En fait, c'est un brave gars qui, une fois de temps en temps, va un peu trop vite ou qui n'est pas très délicat ou qui comprend pas tout à fait les détails, on va dire, mais voilà, probablement... Jésus a surtout vu en Pierre des capacités pour être le chef de l'Église que n'avait pas forcément Jean. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas forcément auprès des gens les plus proches qu'on trouve les meilleurs associés en termes de management. Ça, c'est certainement vrai aussi. En fait, Pierre, qu'on voit ici responsable de Pètre, vous voyez que Pierre, à part... en effet, il va être celui qui va déclencher, on va voir ça dans la lecture de la Pentecôte des Actes des Apôtres. Donc Pierre est bien entendu celui qui va lancer l'Église chrétienne, en expliquant aux Juifs comment ça fonctionne et pourquoi les Juifs doivent quitter les synagogues pour rejoindre son Église.
Et ensuite, on verra tout le long des Actes des Apôtres que plutôt que d'être un chef, en fait, Pierre est surtout la référence spirituelle de l'Église. Et qu'on viendra lui demander conseil. Vous savez, entre autres, Paul viendra, en effet, demander conseil, plus que conseil, jugement à Pierre, pour savoir si, effectivement, les chrétiens d'origine païenne, est-ce qu'ils doivent être circoncis ou pas. Bon. Et donc, mais c'est vrai que globalement, vous avez deux communautés qui sont rapidement constituées. Celle de Jérusalem était en fait dirigée par Jacques, qui était un des frères de Jésus. Et puis, et ça, c'était une communauté très juive, parce que Jacques était tout à fait un juif très pieux, ce qui ne l'a pas empêché d'être aussi un chrétien fervent, mais bon. Et puis, vous aviez une autre communauté qui était un peu plus helléniste, en tout cas plus grecque en effet, mais qui était juive également, qui, elle, était dirigée par Barnabé. C'était à cette communauté qu'appartenait Étienne. Et au moment du martyre d'Étienne, eh bien, la communauté a été chassée, elle a quitté Jérusalem pour aller s'installer à Éphèse, donc en fait assez loin, alors que l'église de Pierre ira à Antioche, ce qui est beaucoup plus proche. Mais voilà, et c'est cette église de Barnabé que va rejoindre Paul, en fait, au départ. Et donc, vous voyez bien que, et c'est surtout, on le sait bien, c'est surtout Paul qui va développer de façon très importante les communautés dans la diaspora. Et donc, l'expansion, au sens propre du terme, de la communauté chrétienne se fera surtout avec Paul. Donc, voilà, Pierre a été choisi pour paître les brebis, certes, mais surtout comme une référence spirituelle à la communauté chrétienne. Voilà. À demain.